Salam alaikum. Continuons alors ce que nous avons commencé dans la vidéo précédente, à savoir compléter l'implémentation de la méthode de inBackground dans laquelle nous allons ajouter le code qui va permettre à notre application de consommer notre API REST en arrière-plan de notre activité bibliothèque. Donc c'est déjà expliqué dans la vidéo précédente. Maintenant, il ne reste qu'à ajouter ce code. Donc, la première des choses, c'est créer un objet URL. Pour ce faire, il faut utiliser un constructeur auquel nous passons comme argument une chaîne de caractères qui contient l'URL de notre API REST. Rappelez-vous, ce paramètre doit contenir 3 éléments. Le premier argument, c'est l'URL. Le deuxième, c'est l'action. C'est le paramètre action. Et le troisième, c'est la valeur associée à ce paramètre. Donc, l'API URL, c'est l'URL. Donc, c'est string 0, string 1 et string 2. Quand vous voulez travailler avec les URL, vous devez gérer l'exception malformed URL exception. C'est pour cela nous allons ajouter ça. Nous allons utiliser des logs. D'accord? C'est l'exception malformed URL exception. Si jamais mon URL est mal formé en fait. Est mal formé, c'est ça. Point get message. Après, vous devez ouvrir une connexion dans le serveur. Là, vous devez créer une connexion vers le serveur de l'API. Pour cela, nous allons invoquer la méthode OpenConnection de l'objet URL. Cette méthode renvoie un objet de type URL Connection qui est la classe mère de HTTP URL Connection. Et pour ne pas avoir une erreur, on doit faire le cast. Ce cast est possible, bien sûr. D'accord. Nous devons par la suite gérer l'exception IO. D'accord. C'est une instruction qui a une relation avec tout ce qui est entrée-sortie. Donc là, automatiquement, nous gérons l'exception IO exception. Une fois c'est fait, nous devons vérifier que la communication ou la connexion s'est bien déroulée. Donc rappelez-vous, les API REST se basent principalement sur le protocole HTTP. Et le protocole HTTP propose un code pour chaque réponse. Si jamais si le serveur ne trouve pas les ressources que vous voulez, il vous renvoie par exemple 404. Si tout se passe bien, il vous renvoie par exemple le code 200. S'il y a une redirection quelque part, il vous envoie 300. 301 si je me rappelle bien, d'accord? Si par exemple il y a un problème dans votre application, dans la ressource que vous cherchez, il vous envoie par exemple 500, d'accord? Donc je vérifie que la réponse a le code 200 pour être certain que tout se passe bien. Maintenant, si la communication s'est bien déroulée, maintenant je dois lire ce que le serveur m'a envoyé. Et pour cela, je vais commencer par créer un flux entrant, à savoir input stream.
C'est ça. Je vais créer un flux entrant. Pourquoi? Pour lire ce que le serveur m'a renvoyé. Pour lire ce flux, nous allons avoir besoin d'un objet BufferedReader, un lecteur de flux, si vous voulez. Donc, et il faut lui passer comme argument un reader. Un reader, c'est ça. D'accord? Si je me rappelle bien, c'est ça. D'accord. Nous allons devoir par la suite créer un objet qui va lire ce flux entrant. Donc, pour ce faire, nous utilisons un constructeur qui a comme argument, auquel nous allons passer l'argument, un objet de type input_stream_reader. Donc, c'est un BufferedReader. Et bien sûr, cet input_stream_reader, il doit savoir quel input stream il va lire. Donc, c'est notre input stream. Si vous voulez, on peut input stream reader. Voilà. Et par la suite, voilà. Donc, nous créons en premier lieu un flux entrant. Par la suite, nous aurons besoin d'un lecteur de ce flux entrant et un objet pour lire ce flux. À la fin, c'est BufferedReader. Le flux, lorsqu'il sera lu, il sera, le résultat lu, il sera stocké dans une chaîne de caractères. Je vais le nommer par exemple SP. C'est un constructeur de chaîne de caractères, d'accord. Il est optimisé pour gérer les chaînes de caractères qui sont relativement longues, d'accord. Nous allons lire ce flux ligne par ligne. D'accord. Nous allons lire ce flux ligne par ligne. Nous continuons la lecture tant qu'il y a quelque chose à lire. Nous, c'est une boucle, hein? Nous continuons la lecture de ce flux tant qu'il y a une chose à lire, tant que ligne est différente de nul. Donc, s'il y a une ligne à lire, nous allons l'appender, l'ajouter à l'intérieur de la string builder et par la suite lire, passer à la lecture suivante. Donc je reprends. Au début, nous lisons une ligne. Si cette ligne est différente de nulle, nous allons l'ajouter au string builder et nous lisons la ligne suivante. Nous continuons ce processus jusqu'à ce qu'il y aura plus d'informations à lire, à savoir lorsque ligne sera égale à nulle. En fin de compte,
ça devient maintenant OK. C'est lorsque je vais supposer que tout est OK lorsque toutes ces conditions seront satisfaites. Ça, et bien sûr, lorsque je n'atteins pas les catchs. Maintenant, mon bloc try s'exécute totalement de manière correcte. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un log i pour vous afficher le résultat lit. sp.toString. Nous pouvons à la fin récupérer la chaîne de caractères depuis ce string builder, depuis ce constructeur de chaîne de caractères. Je vais effacer. Donc, nous allons redéployer notre application pour vérifier. Regardez, il m'a dit que on peut exécuter OK, on peut exécuter OK, sauf que j'ai une exception IO, clear text HTTP traffic local not permitted. Ce que je comprends, c'est que je ne suis pas autorisé à faire passer du trafic vers ce serveur. Donc, deux problèmes à corriger pour ce cas. En Android, il y a la notion de ce qu'on appelle une permission. C'est quoi une permission? Il faut que ton application demande la permission pour pouvoir accéder à une fonctionnalité de votre smartphone. Lorsque je dis fonctionnalité de smartphone, par exemple, l'Internet, je ne sais pas, envoi de messages, lecture de messages, passer un appel, recevoir un appel. Donc, ce sont des fonctionnalités du smartphone. Donc, les applications ne peuvent pas utiliser ces fonctionnalités sauf s'ils demandent une permission. Et pour demander une permission, pour que l'application demande la permission, il faut mentionner cette permission dans le fichier manifeste. Donc vous irez dans le fichier manifeste, Android manifeste, vous ajoutez uses permission et vous choisissez, généralement la première c'est, de toute façon vous choisissez android.permission.internet. Quoi? L'application demande la permission pour pouvoir utiliser Internet. Vous savez bien que si vous voulez consommer une API REST généralement existe dans un serveur distant auquel nous accédons via Internet. Et pour cela, nous aurons besoin d'Internet. Donc, je vais tester et voir si ça va corriger le problème. J'ai toujours le même problème. Donc, dans le manifeste, si je me rappelle bien, donc, dans la balise application, vous ajoutez un attribut uses clear text traffic et vous attribuez à cet attribut la valeur true. Donc, je vous rappelle, qu'est-ce que j'ai fait? En premier lieu, j'ai je permets à mon application de demander la permission afin de pouvoir se connecter à Internet. D'accord? C'est une permission, donc permission Internet. En deuxième lieu, j'ai ajouté l'attribut uses clear text traffic et je lui ai affecté la valeur true dans la balise action qui se trouve dans la balise racine manifeste. Maintenant, je redéploie. Il m'a dit que je ne peux pas me connecter à localhost, à savoir 125.0.0.1, le port 8080. Pourquoi? Parce que 127.0.0.1 pour le smartphone, c'est le smartphone lui-même. D'accord? Et comme vous savez, mon smartphone n'est pas un serveur web. C'est pas le serveur qui contient l'API REST. Donc,
nous allons éviter de travailler avec localhost. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons passer en fait l'adresse IP du serveur distant. Donc, dans mon cas, mon serveur distant, donc son adresse c'est par défaut, donc je ne suis pas connecté, d'accord, d'accord. Normalement, voilà. C'est où? Non, d'accord, donc là j'avais écrit que je veux normalement avoir la dernière adresse IP que j'avais reçue. D'accord, je vais où trouver ces... Non, non. Donc normalement je dois avoir l'adresse IP 192. Je me reconnecte pour... c'est bon, je ferme ça et je reprends. Donc mon adresse IP c'est 192 168 42 95. Je vais mettre cette adresse où? Dans l'URL. Au lieu de localhost. Et puis c'est... D'accord. Donc n'écrivez pas localhost ou bien 127.0.0.1 parce qu'il va croire que vous voulez vous connecter à un serveur qui est installé dans votre smartphone. Alors que généralement le serveur est distant et il a une adresse IP qui n'est pas forcément locale. D'accord? Je redéploie. C'est bon. API test. Regardez. On pré-exécute. OK. Do in background. OK. Je reçois la réponse. Regardez qu'est-ce que j'ai reçu. Statut, not OK. Message, action non envoyée. Pourquoi? Pourquoi? Normalement, j'ai envoyé l'action. C'est ça. Je l'ai envoyé normalement. Je vais vérifier ma tâche asynchrone. Ah oui. Ah oui. Il a fallu, il a fallu, il a fallu concaténer ces informations. Il a fallu créer ce qu'on appelle, donc si vous voulez, donc l'URL que j'ai utilisé,
il ne contient pas, il ne contient pas le paramètre action et sa valeur. Donc, je dois faire quoi? Je dois concaténer ça. En fait, je dois lui dire action égale quoi? Read. Voilà. Donc, vous voyez que si jamais je n'ai pas envoyé l'action, j'aurai le statut not OK avec le message. Maintenant, je vais envoyer le paramètre action et je vais vérifier. Donc, ça, regardez. Maintenant, j'ai bien les informations de ma bibliothèque. Regardez, j'ai data, bibliothèque, la liste des livres. Et enfin, j'ai comme quoi le statut c'est OK. Je ne sais pas si c'est clair, d'accord. J'ai pu contacter le serveur. J'ai pu contacter le serveur. Et récupérer les informations depuis le serveur web et les avoir dans mon application. Les voilà, les informations. D'accord, c'est là où j'ai pu trouver les informations de ma bibliothèque. Donc, je vous rappelle, il faut créer une URL, il faut ouvrir une connexion à l'aide de la méthode Open Connection. Il faut vérifier que le code de la réponse est de 100 et par la suite créer un input stream reader, un buffer reader et par la suite lire ligne par ligne et alimenter un objet de type string builder. À la fin, le résultat, vous l'aurez ou dans sp to string. À la fin, vous fermez l'input string. Il faut fermer le flux. D'accord? Il faut fermer le flux. Donc, j'espère que ça a été clair. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment peut-on exploiter ce résultat. C'est une chaîne de caractères qui contient, qui est sous format JSON. Donc nous allons la passer en un objet JSON que nous pourrions exploiter de manière très simple et facile. D'accord? Rappelez-vous ce que je vais ajouter dans le fichier manifeste, la permission, et par la suite, uses clear text traffic. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention.